Salut, c'est Guillaume de Strong Gate Fitness. Aujourd'hui, on parle d'une trap bar de chez Rogue. Je vais vous la présenter, vous montrer quelques exercices qu'on peut faire avec et je vous donnerai mon avis dessus. Allez, c'est parti. Alors, son petit nom, c'est la TB2. On peut la trouver sur le site Rogue Europe. On va parler directement de son prix. Elle est à 453 € TVA comprise, sans compter les frais de port. C'est un investissement, certes. Est-ce que ça vaut le coup? On va voir ça dans la suite de la vidéo. On commence par la fiche technique. Elle mesure 2,25 m de long. L'espace intérieur, entre les poignets, on a 58,5 cm et on a 64,5 cm de profondeur. Avec un espace de chargement pour mettre les poids de 40,5 cm. Son gros avantage, c'est d'avoir deux hauteurs de poignées différentes. Une habituelle que vous allez retrouver sur une barre normale chargée à 23 cm de hauteur et une deuxième plus haute à 40 cm au-dessus du sol. Les deux paires de poignées sont rainurées pour un grip parfait. Donc tous ces chiffres c'est pour être précis, mais à quoi ça correspond dans la vie de tous les jours? Ici la plus petite qui utilise la barre elle fait 1,54 m et 48 kg, le plus énorme il fait 1,96 m pour 120 kg. Et dans les deux cas la barre convient aux deux gabarits. Niveau polyvalence et exercice maintenant. En gros vous allez être limité par votre imagination, mais je vais vous montrer ceux que j'utilise le plus ici avec les gens que j'entraîne. Il y en a 5, et quand je dis 5 c'est les mouvements principaux, parce que de chaque mouvement on peut tirer une multitude de variations différentes. Premier mouvement, deadlift, poignée basse. Si la hauteur de préhension est exactement la même qu'avec une barre olympique, le mouvement, lui, est complètement différent. Mouvement numéro 2, deadlift, poignée haute. On est à 40 cm au-dessus du sol, pour un recrutement musculaire complètement différent aussi. On peut même sur une même séance passer de la poignée haute à la poignée basse, juste en retournant la trap bar au sol. Le troisième, les farmer's walk, la marche du fermier. Gros mouvement de strongman qui engage tous les muscles du corps. 4, le rowing. La trap bar offre un vrai confort et c'est très facile de recruter les bons muscles. 5, le shrug, avec une multitude de variations et d'amplitudes de mouvements différents. Encore une fois, c'est que 5 mouvements spécifiques, mais il y en a plein différents. Mon avis sur la trap bar maintenant. En forme de point positif, point négatif. On va commencer avec le positif. Premier point, le design. Les poignées sur le côté, ça va permettre à n'importe quelle personne de trouver une position pour deadlifter quasi optimale et quasi instantanée. On va diminuer le temps d'apprentissage. Deuxième point, les poignées hautes. D'un point de vue technique et postural, elles vont s'adapter à n'importe quel type de population. Ça veut dire qu'en 5 minutes, je peux faire du deadlift à un homme de 70 ans qui a des gros problèmes de restriction de mouvement ou à un homme en surpoids plus. Les deux vont pouvoir profiter des bienfaits du soulevé de terre facilement. Troisième point, la trap bar, elle m'offre une variété de mouvements extrêmement importante avec un ratio gain potentiel de force, technicité du mouvement super intéressante. Quatrième point, pour devenir un être humain plus fort, sans notion de spécificité, juste la vie en général, la trap bar c'est un des meilleurs outils. Dernier point positif, elle a vraiment de la gueule, on dirait un essieu de camion quand c'est chargé et c'est sympa pour l'ego. Ben voilà, ça c'est pour l'ego quoi. Les points négatifs maintenant. En fait pour moi il n'y a pas vraiment de points négatifs sur la trap bar. Si vraiment fallait en trouver un, ça serait qu'elle est juste bien plus volumineuse qu'une barre normale, elle prend plus de place, donc à ranger c'est juste un petit peu plus chiant, c'est tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager, c'est bon pour la chaîne et je vous remercierai. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire bon entraînement et à plus. Salut!